aujourd'hui. Tout ça, sorciers, mari de nuit, femme de nuit. Non, je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Ils sont là, c'est vrai. Mais écoutez... Mais on fait beaucoup plus leur promotion. Pourquoi cela? Simplement parce que la plupart sont des bébés spirituels. La plupart sont des enfants et ils ne diffèrent à rien à un esclave. Un esclave, il y en a même au jour du jubilé, au jour où on leur libérait, il y en a ceux-là qui ne voulaient même pas partir tellement qu'ils étaient habitués à leur ancienne vie. Alors il s'est dit, ben, commencer une nouvelle vie, c'est une longue histoire. C'est comme cela aussi pour plusieurs chrétiens. Tu es né de nouveau, mais tu choisis de ne pas nourrir ton esprit par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, par la prière. Tu ne veux pas nourrir cet esprit. Alors tu seras comme un enfant et comme cela, la chair aura toujours de l'avantage sur toi. Mais si tu te décides de grandir, tu comprendras ce texte de Luc chapitre 10-19 où Jésus leur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance même de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais vous donner un petit secret, Maman Dorcas. Tu sais, quand tu veux parler... Je peux vous arranger le micro. Ah, merci. Il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Merci, tonton Jaco, c'est très gentil. Voilà. Vous savez, Maman Dorcas, quand tu veux t'adresser à Satan, non, avant d'arriver là, il y a un révivaliste à l'époque. Un jour, il dormait, tonton Jaco. Il sent une présence malsaine dans sa chambre. Il se réveille, il voit quelqu'un très furieux, il veut le tuer. Et le gars lui dit, je suis Satan, je viens te tuer. Il dit, c'était seulement toi. Oui, c'est rentré. Satan va pouvoir s'y tellement qu'il a eu même honte, il est parti. Revenons maintenant au petit secret. Si tu veux t'adresser à Satan, tu enlèves juste ta chaussure. Tu écris un tout petit peu là, tu écris ce que tu veux lui dire, tu remets là et tu commences à marcher. Parce que Satan a une adresse, tonton Jaco. Et l'adresse de Satan là même, c'est tes pieds, c'est sous même tes pieds. Il n'est pas à ton niveau. Et quand tu grandis et que tu comprends cela, c'est fini. Tu te rendras compte que... Prophète, vous avez parlé de la bonne nourriture. Moi, je reviens à l'exemple. Là, on est en famille, j'ai des enfants. Donc, c'est aux parents de donner la nourriture au bébé ou à l'enfant, parce qu'ils sont mieux placés de connaître, de faire cette différence entre la bonne nourriture et la mauvaise. Alors, je suis né de nouveau, je suis un bébé sur le plan spirituel. Donc, j'ai besoin des parents qui doivent m'encadrer, qui doivent me nourrir, me donner vraiment un aliment bien équilibré pour que je grandisse sur le plan spirituel. Alors là, si les bébés restent toujours bébés, c'est parce que les parents n'ont pas pu donner ce qu'il fallait à leur enfant. Vous avez vraiment posé une très bonne question. C'est là que l'Église est responsable de beaucoup de choses, ou encore, je dirais, le pasteur ou celui qui conduit le troupeau doit savoir quelle nourriture donner à la brebis. C'est quelle nourriture? À l'âge de l'Église du Congo maintenant, quel genre de nourriture les chrétiens doivent avoir? Est-ce que c'est la même nourriture où on doit nous parler tout le temps de la peur? On doit déifier le diable? Vous savez, ton Dieu, ce n'est pas forcément celui que tu adores, mais c'est celui que tu crains le plus. Et oui, c'est pas parce que... Oui, je vous dis la vérité. C'est pas que celui que tu adores, Seigneur, je t'adore, mais c'est celui aussi que tu crains. Et vous vous rendrez compte, mais est-ce que l'Église doit continuer à avoir peur du diable comme ça? L'apologie de Satan, l'apologie du péché, l'apologie, non. La vraie nourriture, j'aime dans Jean chapitre 6, Jésus commence à leur parler. D'abord au chapitre 1, on raconte, au verset 1, pardon, on raconte qu'il leur a donné à manger, il a multiplié le pain et les poissons et tout ça. Ils étaient contents, ils l'ont cherché et tout. Et là, quand il a commencé à discuter avec eux, il leur parle. Il dit, il faut que si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. C'était trop compliqué. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont morts. Mais voici, c'est ici la manne qui est descendue du ciel. Au fait, la vraie nourriture, la bonne nourriture, qui fait grandir notre esprit, c'est Jésus. Prêchons Jésus. Le temps est arrivé où nous devons retourner à Christ. Prêcher Jésus. Il a parlé aux disciples d'Emmaüs qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a dit, écoutez, la Bible dit qu'il leur a parlé depuis les prophètes, depuis la loi jusque dans les prophètes, les écritures qui les concernaient. Et même la Bible dit que la loi et les prophètes parlent de lui. Il est temps que l'Église apprenne à parler de Christ Jésus. Vous savez, un de mes textes le plus favoris de la Bible, un de mes textes le plus que je lis, je récite, je retiens, c'est 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ce texte dit ceci: nous tous, le visage découvert, nous
contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire. Le mot changer en grec, c'est pratiquement être transfiguré ou transformé ou encore métamorphosé. C'est vraiment ça au fait. Nous sommes métamorphosés en la même image. J'aimerais expliquer parce que quelquefois ça c'est très compliqué. Il dit, nous tous les visages découverts, nous contemplons. Ok, tu es là, tu contemples l'image. Et l'image que tu contemples, finalement, tu finis par être transformé en cette même image. Voyez-vous, Christ est l'image visible du Dieu invisible. Plus tu t'aimais et tu commences à les contempler, on t'enseigne Christ, tu le regardes dans toutes ses facettes. Tu le regardes comme roi, comme agneau, tu apprends son humilité, son amour. Plus tu les contemples comme cela, tu finis toi aussi par le ressembler. Amen. Oh, j'aime la chanson du pasteur Moïse Mbie où il parle de l'influence. Un jour, on parle à Pierre et on dit, mais toi, on te connaît, tu étais avec lui. Et Pierre dit, non, je ne connais pas et tout. Une femme lui dit, mais tu es vraiment là, ta façon même de parler là. Ça montre que tu as été avec eux. Ça, c'est la puissance même de l'influence. Aujourd'hui, tu es chrétien, c'est vrai, mais tu passes ton temps à faire croire. Tu es là, tu passes 4 heures du temps à suivre 2 épisodes de films nigérians. Tu es là toute la journée à faire autre chose. Tu ne veux pas passer ton temps dans la lecture même de la parole de Dieu. Pose-toi la question, maman Dorcas. Combien de chrétiens lisent la Bible eux-mêmes pendant 30 minutes, mes fils, chaque jour? Parce que même physiquement parlant, si tu manges jamais, mais tu vas mourir. C'est un problème. Ben, c'est un problème. Mais non, la parole est là. La parole est là. Mange-la. Mange-la. Avale-la. Tonton Jaco, je peux vous dire de manière personnelle, quand je me suis converti, je n'étais pas un très bon chrétien à l'époque. Je me suis converti en 1998. Et de 1998 à 2001, c'était beaucoup de tergiversations et tout ça. Et j'ai reçu l'appel au ministère en 2005. Et en 2007, j'ai dit oui à l'appel. Je me rappelle que j'ai pris à peu près 6 mois. Je lisais la Bible tout le jour, à peu près 6 heures du temps, sans rien comprendre. Je comprenais rien. Oh mon Dieu, rien du tout. Surtout, tu vois, quand tu arrives 2 Chroniques, là c'est les Miteneniayaou, les Remeliaou, les noms bizarres et tout ça. Tu comprends? Mais je me nourrissais sans que je ne comprenne. Un jour, j'ai découvert maintenant le premier ministre du royaume des cieux. Cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Un jour, il m'a posé la question. Comprends-tu ce que tu lis? Et il a commencé à m'expliquer petit à petit. Et je peux vous garantir, je commençais à grandir beaucoup plus rapide. Voilà. Si tu te décides, c'est vrai, tu peux être dans une église où on ne t'enseigne pas très bien la parole, c'est vrai, je peux l'admettre aussi. Mais ne sois pas défaitiste. Tu as la Bible toi-même, avec le Saint-Esprit en toi. Alors commence à le consulter. Pose-lui des questions, lis la Bible, nourris-toi de cette parole. Tu vas tellement contempler la parole de Dieu qui est Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a été faite chair, c'est Christ la parole. Plus tu seras en train de les contempler, tu finiras par le ressembler. Voilà, alors avant de prendre un autre cantique, il y a déjà des questions qui arrivent. Qui viennent, oui. Voilà. Il y a une première question, explique-nous, il y a l'image et la ressemblance. Qu'est-ce que la ressemblance? Donc apparemment, notre téléspectateur veut comprendre la différence entre l'image et la ressemblance. Donc c'est quoi la ressemblance? J'aime beaucoup votre émission Ta Grandeur, merci. Ma question, comment Satan est apparu sur la terre? Parce que quand Dieu a créé Adam, il était seul. C'est le frère Kanika Théo, si je comprends bien, comment Satan est apparu sur terre, parce que quand Dieu a créé Adam, il était seul. Bonjour, moi c'est l'évangéliste Charlie Kilambwe. Je vous remercie pour l'émission, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci. Le prophète pour la parole de ce matin, que Dieu bénisse également le prophète pour la parole de ce matin, depuis Lubango en Angola. Bonjour Biwan, j'ai vraiment aimé cette adoration, je me suis senti comme si mon problème s'est résolu à cause de cette chanson. Merci Jésus. Voilà.
C'est la sœur Beverly Isende. Donc apparemment elle avait un problème, mais rien que en écoutant le cantique, le problème est parti. Et, voilà, le problème est résolu. Sœur Beverly, ça d'ailleurs c'est petit, c'est que tu ressens là. Attends, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. À la fin de l'émission, tu vas voir. Alléluia. Donc la première question, c'est quoi la ressemblance? Ok. Quand la Bible parle de l'image, vous savez quelquefois... L'image et la ressemblance. Ok. Quand la Bible parle, quelquefois, la Bible a été écrite en hébreu. Ok, elle a été écrite en hébreu. Et on a souvent la difficulté de cerner la profondeur de ce que disent les mots parce qu'on l'a traduite en français. Et le français est très pauvre en termes de vocabulaire. Hein. Et des langues anciennes ont été vraiment très riches en termes de profondeur dans le sens même première. Alors, quand Dieu a voulu parler de l'image, prenons d'abord l'image, c'est l'image et la ressemblance, en fait, il a voulu le dire en un mot, c'est tselem ou tchelem. Et tchelem, ça veut dire la même matière qui fait que je sois Dieu. C'est cette même matière-là qu'on va utiliser pour l'homme. C'est exactement cela, en fait. Okay. Donc, la substance... En français, on a parlé de ressemblance. D'image, voilà un peu. Donc, mais l'hébreu, le mot est un peu plus... La richesse. C'est comme cette table, si elle est faite en verre, il dit maintenant, je vais prendre la même matière que j'ai utilisée pour faire ça, je vais prendre la même matière pour utiliser autre chose. Oh, j'aime beaucoup mon micro, elle me l'a. Il ne veut pas rester tranquille, hein, ce micro. Il sent présent, il veut se réjouir. Il veut se réjouir. Bon, je vais le tenir comme ça. Tiens-le. Vous voyez un peu? Donc, c'est cette même, en fait, cette duplication-là, c'est exactement cela que cela veut dire, en fait, image et ressemblance. Écoute, quand tu ressembles à quelqu'un, on sait voir, il y a des traits caractériels. En fait, j'aimerais maintenant, en anglais on dit I need to break it down. Donc j'aimerais na panzango comme voilà. Ok. L'image a affaire à la nature, tandis que la ressemblance a affaire au mode opératoire. Ok? Quand il a dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire autant que je suis amour, autant que je suis compatissant, je suis saint, faisons exactement excusez-moi pour ceux qui sont en Gabon, mais ça vient bien en lingala. Donc n'enlève rien, les mêmes éléments, autant que je suis faite, bonté, amour et toutes ces choses que vous connaissez de Dieu, puissance. Oh, j'aime la puissance. Écoutez, Dieu est puissant, extrêmement puissant. Quand il est venu vers Abraham, il s'est présenté à lui comme El Shaddai, le Dieu tout puissant. Donc autant, avec les mêmes potentiels, ma capacité créative, j'aimerais vous choquer un tout petit peu. La capacité créative même de Dieu, il n'y avait rien sur la terre, il dit que la lumière soit, boum, la lumière fut. Quelqu'un a dit non, le monde a été créé du Big Bang, les chrétiens ne croient pas au Big Bang. Moi je dis non, moi je crois aussi au Big Bang, mais moi ma façon de croire au Big Bang c'est différent. Vous croyez au Big Bang sans Dieu. Moi je crois que Dieu a dit que la lumière soit Big Bang. La lumière a fait. Capacité créative même de Dieu, cette capacité créative, Dieu voulait dire même nature, cette image j'aimerais la reproduire. Maintenant à ma ressemblance, c'est le mode opératoire, ma manière à moi d'opérer, ma manière de faire. J'aimerais aussi créer un être qui va faire exactement comme moi j'ai fait. Dieu a créé, il a créé la lumière, il a créé la terre, le soleil et toutes ces choses. Quand il a fini, il a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit je vais faire le test maintenant. Est-ce que le produit que j'ai fait, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit il emmena tous les animaux auprès d'Adam afin qu'il les nommât. En fait, en hébreu, il voulait dire pour voir comment est-ce que Adam créerait lui aussi. En d'autres termes, attendez que je finisse. En d'autres termes, les animaux étaient là, étaient eux aussi immobiles. Ils étaient eux aussi sans identité. Et Adam a commencé à regarder.
En lui, il a vu les lions. Et les lions fut. Il a commencé à porter l'identité du lion aussi. C'était une forme de création. Quand vous entrez en hébreu et que vous étudiez, vous vous rendez compte qu'il était en train d'exprimer lui aussi la capacité créative de Dieu, cette mode d'opération. De la même manière que Dieu opère, c'est comme ça que Jésus, quand il est venu, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il est mort pour les hommes, il a fait toutes sortes de miracles, il a exprimé l'amour, il a tout fait parce qu'il était lui l'image visible du Dieu invisible. Mais nous aussi, quand nous sommes créés maintenant, nous portons la nature de Dieu, mais aussi la ressemblance, c'est le mode opératoire de Dieu. Si Dieu est amour, alors je dois aimer. C'est la raison pour laquelle je vous aime. J'aime tonton Jaco, j'aime maman Dorcas, j'aime la MAP, j'aime tous les téléspectateurs. Si Dieu pardonne, alors je pardonne. À tous ceux qui nous font du mal, on le pardonne. C'est même la prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Donc, ce que Dieu fait, je le fais aussi sur la terre. Pardonner et oublier. Non, alors là j'aimerais quand même faire une nuance. Vous savez, la puce là, cette carte mémoire, cette puce qui oublie, ce programme là, il n'y a qu'en Dieu. L'homme, même quand tu montes, tu descends, l'homme n'oublie pas. Même la quand puce là est encore fonctionnelle. Non, ça veut dire Dieu tel qu'il a créé l'homme, cette puce là, Dieu l'a gardée. L'homme n'oublie pas. Mais seulement, c'est quoi le pardon? Le pardon, au fait, c'est libérer de la prison la personne que tu as emprisonnée. C'est au fait ça. C'est quoi? Je ne vais pas oublier si aujourd'hui, je ne vais pas dire tonton Jaco est trop bon. Hein. J'aimerais donner un autre exemple. Si quelqu'un, me fait du mal aujourd'hui, il me vole. Quelle prison je le mets? Dans une prison des voleurs, n'est-ce pas? Quand je le regarde, j'ai dit, faites attention là, il est voleur. Faut tout cacher. Nous, on avait un oncle comme ça. Quand il venait, on fait semblant de ne pas le voir, mais on cache tout. Surveille, on cache tout. Parce qu'il est voleur. Ça veut dire la prison dans laquelle on l'a mise dans notre cœur, c'est la prison de voleur. Mais maintenant, c'est quoi le pardon? Si je le pardonne, ce n'est pas que je vais oublier qu'il m'avait volé, non. Mais je vais l'acquitter de cet acte qu'il avait commis. Ça veut dire que je ne veux plus le considérer comme voleur. Je ne vais pas oublier, mais je n'aurai plus mal. Le mal que j'ai ressenti, il m'avait volé mon iPad 3. Ça faisait très mal, mais je n'aurai plus ces mal-là. Je vais acquitter cette personne. Quand je les regarderai, je serai en mesure de les saluer. Mais je ne vais pas oublier. Pour ceux qui disent pardonner, c'est oublier. Mais vous allez quand même cacher le nouveau iPad bon. en le voyant. S'il n'est pas converti, ah oui. Alors, vous avez dit juste avant de passer à l'autre question là, dans cette capacité de créer, Adam, il donnait de nom, donc il parlait comme Dieu, il parlait. Que la lumière soit, la lumière fut. Que telle soit, telle fut. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, puisqu'on est à l'image de Dieu, on peut aussi parler, dire des choses. Oh oui. Sur mon Dieu, tonton Jaco, là tu me touches, tu me provoques. Les anglophones disent une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Pour la simple et bonne raison, la Bible dit dans le livre de Jacques que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que la langue, en fait, c'est un petit membre dans la bouche, dans le corps humain, mais elle fait beaucoup de dégâts. Elle peut donner la vie, tout comme elle peut donner la mort. Écoutez-moi. J'aime dans le livre le livre de Genèse, j'aime deux livres de la Bible, plus que toutes. C'est les livres de Genèse et les livres d'Apocalypse. On va faire comme vous. J'aime, parce qu'Apocalypse, ce n'est pas fin du monde. Apocalypse, ça veut dire révélation. On vous a menti. Pas fin du monde. donc, on vous a menti vraiment, c'est révélation. Donc, quand tu lis Apocalypse, tu comprends un tout petit peu certaines choses en profondeur. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Ok? Et j'aimerais d'ailleurs combler directement la réponse du frère qui m'avait posé la question où était Satan. Au fait, Satan n'était pas. Les théologiens disent que, au fait, entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il y a eu un écart de beaucoup de siècles. Parce qu'il y a eu un point là, et on dit que c'est entre cette période-là qu'il y a eu au fait la descente et la rébellion de Satan. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point. Mais maintenant, le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Dans la forme hébraïque, on dit la terre devint
informe et vide ou un tohu-bohu. Ça veut dire que la terre n'était pas comme cela. Mais elle a connu un choc. Et on explique que ce choc-là, c'était quand l'astre brillant était tombé sur la terre. Il a plongé la terre dans ces ténèbres, dans un chaos total. Okay? Donc le diable, Satan, était déjà sur la terre. Il était déjà précipité sur la terre à cette époque-là. Mais maintenant, la terre était informe, ou la terre devint informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Et j'aime. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les surfaces. Oh mon Dieu, j'aime sur la surface de eau ou de l'abîme. Au fait, j'aime cela parce que le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui prépare l'atmosphère de la création. Mais on va en parler plus tard. Parce qu'il y a les réunions du Saint-Esprit qui sont là, on va en parler. Mais quand Dieu maintenant vient pour parler, il ne vient pas se plaindre. Il y avait le ténèbre. J'avais pas créé. C'est un peu comme vous à la maison, vous rentrez à la maison, vous avez mis la couleur blanche partout. Et du coup, vous revenez comme ça, il y a le noir, le jaune. C'est un désordre. Normalement, vous allez vous fâcher. Hein. Ah, oui, sérieux. Mais Dieu, au lieu de se fâcher, de se plaindre, mais pourquoi c'était pas comme ça? La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Dieu ne s'est pas plaint de la situation. Dieu a dit ce qu'il voulait que la situation soit ou ce qu'il voulait que la situation devienne. Ok. Au lieu de te plaindre de tes souffrances, au lieu de te plaindre de ta maladie, au lieu de te plaindre de tes problèmes, utilise la parole de Dieu et commence à les déclarer. Cette parole est puissante, elle est créative. Quand tu commences à déclarer et dire, il est écrit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter et je te déclare guéri. Oh oui, la maladie part. C'est tout aussi simple que cela. Donc on peut utiliser notre parole, elle est puissante, mais ce ne sont pas des pensées positives. Voyez la différence entre la pensée positive et la parole de Dieu, c'est quoi? La pensée positive te pousse à dire des choses, à confesser des choses sans Dieu. Qui ont pour base ou pour source l'homme. Ah mais non, je vais pas penser négativement, je vais penser positivement. Mais non, la parole de Dieu maintenant, ou la parole, la déclaration de foi, elle est faite sur base de la parole de Dieu. La situation est là. C'est vrai que mon fils est mort, je constate la mort. Mais au lieu de pleurer et de dire ben non, Dieu m'a abandonné, j'utilise la parole de Dieu. Jésus a dit, vous allez ressusciter les morts par ma... Alors je vais utiliser la parole de Dieu. Je vais dire, au nom de Jésus, je t'ordonne, reviens à la vie. Et puisque j'ai déclaré la parole, sur base de cette parole, j'aime l'expérience de Pierre. Moi, je parle beaucoup par nature. Ah, mais c'est bien. J'aime l'expérience de Pierre, tonton Jaco. Jésus marche sur les eaux et tout le monde crie. Fantôme! Imaginez un peu Judas Iscariote en train de crier. Il était un homme âgé. Hein. Moi, je m'imagine un peu Thomas en train de crier. La Bible dit qu'il poussait des grands cris. Fantôme! Mais Pierre dit, Jésus leur dit, non mais c'est moi. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Il a utilisé cette parole-là, il est sorti de la barque, il a commencé à marcher. Oh, il marchait sur quoi? Comme le fleuve Congo, là, il marche. Il marchait sur quoi? Qu'est-ce qui a rendu l'eau solide? L'eau qui est liquide est devenue solide. Qu'est-ce qu'il a rendu? Qu'est-ce qu'il a solidifié? Il n'y avait pas de glace, mes frères. Mais c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir. Le pouvoir de solidifier. On prend encore un autre cantique. Question de vous pousser également d'utiliser la parole de Dieu, de faire des déclarations, mais pas de n'importe quelle manière. Ah non, parce que tantôt Jaco avait dit, maman Dorcas avait dit, et puis moi aussi je vais le dire. Non. Référez-vous à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, notre vraie nourriture. On va prendre une autre chanson. Nous avons un cantique qui est chanté en anglais et ça dit he is able ou he is able. Ça veut dire il est capable. Il est capable. Quand tu utilises la parole, tu te rendras compte que Dieu est capable.
est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, car il ne t'abandonnera pas. Je dis, il fera. Si tu le crois, alors que je chante ce chant, il te touche maintenant. Il fera. Oh, si tu le crois, chante avec moi que tu es capable. Oh, oh, c'est ce qu'il dit. Il accomplira. Toutes tes promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, car il ne t'abandonnera pas. Il fera. Aïe, 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 il fera. Il fera. Aïe, 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 aïe. Je dis oh, 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 il fera. Chante oh, 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 si tu le crois, chante oh, il fera. Lève ta main et dis, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Dans ta vie, il fera. Il fera. Il fera. Pas un an, il fera. Pour mentir, il fera. Promis, il fera. Accordera, il fera. Il fera. Son nouveau te fera. Il fera. Il fera. Il est able. 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 Yeah, yeah, garde ta foi en Dieu. En lui. Garde ta foi en Dieu, car il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Chante oh, yeah, yeah, yeah. Il fera. Chante oh, chante En Côte d'Ivoire, j'ai envie de vous dire, tu as compris que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il va réaliser ses promesses. Oui. Lui, il n'est pas maman Dorcas. Je peux te promettre aujourd'hui et après 30 minutes, je change d'avis. Non, Hein. toi, tu respectes. Toi, au moins, tu Bon, respectes. c'était juste un exemple pour dire que l'homme reste l'homme. Oui. Il peut te promettre quelque chose aujourd'hui Yes. et après 30 minutes, son téléphone est éteint. Tu appelles, on te dit ça ne passe plus. Mais Dieu, quand il promet, il va Il réaliser fera. Oui. Oh, Il le fera. Is able. S'il ne le fait pas aujourd'hui, même demain, même après-demain. Mais une chose est sûre, avant que tu ne quittes cette terre des hommes, Yes. il le fera. Ok, moi, je vais dire, Azana Makoki a Rosala au bien. Ah, ça va bien mourir.
Jésus, vous savez, Non, Jésus il est est merveilleux. Jésus est formidable. Jésus, il n'y a pas de qualification, des qualificatifs pour le qualifier. Il est tellement Dieu. Jésus est tellement grand. Il est tellement puissant. Il est tellement bon. Il a en lui tout le potentiel pour faire tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Il y a quelquefois comme ça, on a trouvé l'alphabet depuis A jusqu'à Z pour juste lui dire qu'il est Jésus. A, il est Alpha. B, il est le bon berger. C, il est le Christ. D, il est Dieu. E, il est Emmanuel. F, il est fidèle. G, le germe. Attends, arrête-toi là. Et W, il est W, he is the winner. Attendez. Bon, X, il est le xénophile. Il aime tout le monde. Jésus. Attendez. Ça c'est la bonne, mais ça c'est la bonne, la dernière, mais je vous aurai quoi. Z, il est Zoro. Il est Zengamambu. Comment? Zengamambu. Quand tu vas au Bas-Congo, Zengamambu, quand tu vas au Bas-Congo, ça veut dire c'est lui quand il intervient là, il met fin à la situation. Donc quand tu es malade là même, tu me suis, tu es sous le lit de l'hôpital, peu importe si Jésus descend là même pas, bien Zengamambu. La maladie va partir. Donc essaie de répéter un tout petit peu Zengamambu, toi qui es au Cameroun, partout tu es, Zengamambu. Donc ça sonne depuis bien, ça sonne bien. jusque Z, il y a des noms pour lui tellement qu'il est grand, il est puissant, il est fort, il est bon, il n'y a personne qui est comme lui. Voilà, bonjour. Je voulais demander au pasteur comment... Au prophète, s'il vous plaît. Voilà, au prophète, comment... Bon, je lis ce que je vois. Oui. Les chantres et le protocole doivent se comporter au culte. C'est la sœur Priska Yanga. Je vais lire toutes les 3 questions. Bonjour, je remarque qu'aujourd'hui les chantres, les adorateurs écoutent beaucoup les musiques dites profanes. Entre parenthèses, la musique américaine et européenne, sous prétexte d'enrichir la connaissance artistique. Qu'en pensez-vous, prophète? Est-ce bien ou mal? Bonjour Biwan, j'aime vraiment votre émission. Merci. Le prophète pour la parole. Ma révolution est ce qu'il n'y a pas moyen que vous m'encadrez. Je suis à la recherche d'un père spirituel digne et vous m'avez convaincu. Merci beaucoup, c'est la sœur Lorena. Elle est à Kinshasa? Elle n'a pas précisé. Parce que si elle est en dehors du pays, bon, on va essayer de voir. On va essayer de voir. Voilà, prophète, vous avez toutes les 3 questions. C'est peut-être pas trop dans le sens de ce qu'on était en train de se dire, mais bon. Si on doit peut-être satisfaire sa curiosité, peut-être. J'ai été musicien, donc tout à l'heure je pourrais même faire un peu de piano, j'aime le piano, et on a eu tous à faire ça, hein, on a eu tous à faire ça. Mais je crois que c'est parce que les chrétiens n'ont pas découvert au fait cette autre dimension de l'inspiration de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a l'inspiration. On a fait une petite expérience pour vous qui êtes là et vous pouvez même l'attester, tu peux le témoigner aussi. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu manques pas de paroles. Même l'homme le plus calme du monde, s'il ne sait pas les dire, il peut l'écrire. Parce que l'amour parle, l'amour s'exprime. Écoutez, les temps dans lesquels nous sommes, il faut juste être vrai avec Dieu. Le problème avec le musicien, les artistes qui sont dans le culte, à l'église, la plupart ne vivent pas cette vie de Dieu. Ils ne vivent pas cela. Du coup, ils sont coupés de la connexion. Quand tu vis la présence de Dieu, c'est naturel. Au fait, les paroles là, ça coule. Les chansons, les mélodies, ça... Écoute, au ciel, il y a des mélodies que les anges chantent. Il y en a tellement. Il suffit que tu sois habitué à la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous, à la MAPRE, nous apportons aux gens la présence de Dieu. Cette présence tangible. Avec toute cette famille, quand nous nous retrouvons, que ce soit dans nos cultes, quand nous sommes pris en privé, seuls, c'est la présence de Dieu. Parce que dans cette présence-là, tu te rends compte que les chansons, les cantiques nouveaux viennent. Plusieurs fois comme ça. On peut prendre même un cantique déjà chanté. Il suffit que nous commencions à le chanter dans cette atmosphère, d'autres paroles descendent et viennent. Et plusieurs fois. Donc, pas besoin d'être inspiré de musiciens dits profanes, pas besoin de cela. Il suffit, c'est vrai que pour perfectionner son art, on a besoin de voir certaines personnes qui
sont beaucoup plus mûrs que nous en musique, beaucoup plus disciplinés. Certaines musiques musicaux qui sont en tant qu'artistes et tout, il est nécessaire. Je ne dirais pas si il faudrait, parce que la R&B n'est pas chrétienne, la rumba n'est pas chrétienne, c'est la musique tout court, c'est l'art. Mais je crois qu'au niveau maintenant de l'inspiration, de l'expression de cette musique-là, il faudrait que ça vienne du cœur. Il faudrait que l'homme ne peut donner que ce qu'il a au plus profond de lui. Et si tu es un amoureux de la présence de Dieu, tu donnes naturellement cette présence-là. Alors, il nous reste 10 minutes pratiquement. Voilà. Déjà. Voilà. Ça va vite, hein. Ça va vraiment vite. Donc, c'est à vous de prendre la bonne décision. On va demander au prophète déjà de faire cette prière. Pour aider, ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ok, mais avant que je ne fasse cette prière, j'aimerais plutôt annoncer à tous les téléspectateurs déjà, le 22 février, nous avons une de ces mois ici à 8h, nous avons une grande activité où vous voyez ces petits moments qui est déjà passé assez vite, nous allons l'amener là dans une réunion qu'on appelle réunion du Saint-Esprit. Ce sera quand un jeudi? Un samedi. Donc pas ce samedi, le samedi prochain. Samedi prochain. Oui. Donc ce samedi, si nous sommes ici, le samedi prochain, vous nous rejoignez maintenant afin que nous puissions amener le ciel sur la terre. Dans ces réunions-là, il n'y a pas de liturgie. Il n'y a pas on commence ici 10 minutes d'intercession, 10 minutes de... Non, on vient, on adore Dieu. On adore, on loue. Ces groupes que vous voyez, ces hommes et ces femmes, ce sont des femmes et des hommes loin. Des fous de Jésus. On vient s'éclater dans la présence de Dieu. Il est dommage, tu étais païen, tu étais dans une boîte de nuit, mais quand tu es venu chrétien, tu es à l'église, tu frimes. Tu frimes pour Dieu. Tu vas être sérieux. Écoute, cet évangile-là n'est pas biblique. Le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, on l'a dit qu'ils étaient fous. Oui. La Bible dit plusieurs fois qu'ils étaient Pierre et Paul et Silas enchaînés, mais ils louaient Dieu à haute voix. Tout le monde les attendait. Le temps est arrivé où notre premier amour doit revenir à Dieu. Alors ces réunions-là, ce sont des réunions où nous louons et nous adorons. Donc je vous invite tous le 22 février à Maïcha Park. Maïcha Park, c'est sur le boulevard du 30 juin, arrêt royal. Donc nous sommes aussi là pour vous en parler. Nous allons parler d'un thème qui est en grec, qui est epikaizo, mais ça veut dire ombre du Tout-Puissant. Et c'est une autre dimension dont nous allons vraiment parler parce que nous voulons aller dans les eaux profondes, dans la parole de Dieu. Donc ce 22 février, ne manque pas, qui que tu sois, à 8h juste. Tu es malade, tu as des problèmes. Écoute, quelquefois on ne va même pas t'imposer la main. Juste dans cette présence de Dieu là, tu es guéri. On voit beaucoup de transformations. Même si tu es païen, on ne te juge pas. Même si tu es à Brazzaville, tu peux traverser, tu es au Gabon, tu peux prendre l'avion. Il y a des gens, il y a maintenant une délégation qui est venue déjà de Paris qui atterrit aujourd'hui parce qu'ils se sont dit non, prophète, on veut vivre cette atmosphère-là. Parce que vous savez, Dieu est omniprésent. Il est partout au même moment, mais il ne concentre pas sa présence en un lieu partout à la fois. Non. En Israël, la Bible dit qu'il symbolisait par sa présence par une colonne de nuée et une colonne de feu. Et cette présence tangible-là, il y a des lieux où Dieu la manifeste. Et c'est un cadre, réunion du Saint-Esprit, c'est 22 février Maïcha à 8h. Park, 8h juste. Alors pour tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant, tu ne connais pas Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu es en train de connaître une mort spirituelle. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as, peu importe qui tu es, peu importe la position que tu occupes dans la société, il y a en toi un vide que seul Dieu peut combler. Alors maintenant même, comme tu me suis, si tu es d'accord avec moi, tu n'as qu'à mettre ta main droite sur le cœur et répéter ces paroles. Et je crois de tout mon cœur. Si tu le fais sincèrement, Jésus-Christ va venir et combler ce vide. Une paix intérieure, elle va venir. Tu es allé chez les féticheurs, chez les marabouts, dans toute forme de loge. Tu as tout fait pour chercher la paix intérieure. Tu ne l'as pas trouvée. Tu l'as remplacée par la drogue. Tu ne l'as pas trouvée. Par la boisson et toutes ces choses, tu ne l'as pas trouvée. Le temps est arrivé. Si tu es d'accord avec moi, pose ta main sur le cœur et j'aimerais prier. Répète après moi. Seigneur Jésus, je confesse que tu es mort et que tu es revenu à la vie. Je crois que tu es ressuscité. Et je te confesse aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Règne, pardonne mes péchés, purifie-moi et fais de moi un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Je l'accepte par la foi.
Je suis né de nouveau. Mes péchés sont pardonnés. Je suis citoyen du royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière-là, sois le bienvenu. Tantôt, on pourra prier peut-être pour les malades, pour ceux qui ont des problèmes. Oui. Si tu es là, tu es malade, tu as un problème, tu as besoin de l'intervention de Dieu, il n'y a pas de barrière. B1 n'est qu'un tremplin qui permet à ce que cette puissance de Dieu de venir vers toi. Et elle peut arriver où tu es maintenant, elle peut te toucher. Tu peux toucher là où tu es malade, là où tu souffres. Si tu es paralytique, touche tes pieds. Tu es aveugle, touche tes yeux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va te guérir. Il y a des gens qui vont être remplis du Saint-Esprit maintenant. Il y a des gens au Gabon qui sont là en train de me suivre. Il y a des gens qui sont dans les îles antillaises, dans les Antilles. Tu es en train de me suivre. La présence de Dieu va envahir vos chambres. Elle va envahir vos salons, vos lieux où vous êtes en train de me suivre maintenant. Il y a un groupe de gens qui me suivent à Brazzaville. Vous êtes un groupe. La présence de Dieu va venir. Vous allez parler en langue si vous n'avez jamais parlé en langue parce que le Saint-Esprit va venir. Père, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je menace toute forme de maladie. Au nom de Jésus-Christ, je menace le démon et les esprits mauvais qui tourmentent les peuples de Dieu qui me suivent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je viens menacer la mort qui guette les familles. Je viens menacer cet esprit de divorce qui détruit les familles aujourd'hui. Je viens menacer cet esprit de chômage, cet esprit de dépression qui dérange les peuples aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare libre. Je te déclare guéri. Si tu es aveugle, vois maintenant. Si tu es sourd, entends. Si tu es muet, parle. Si tu es paralytique, marche. Peu importe ton problème, je déclare une solution divine au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Père, qu'un revêtement de ta puissance tombe sur quiconque me suit maintenant, dans le nom de Jésus, et que ta présence pénètre le salon, et que ta présence pénètre les chambres, que le Saint-Esprit touche maintenant ceux qui me suivent. Oh, soyez remplis du Saint-Esprit, que la présence de Dieu vous envahisse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit votre partage, et que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit, et que la grâce du Seigneur comble B1 à tout jamais. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Vos contacts pour ceux-là qui auront des préoccupations. Ok, j'aimerais que vous me donniez un micro. J'aimerais passer le micro au frère Pat Carva. Il va donner le contact pour ceux qui veulent. Lui, c'est le frère Pat Carva, donc c'est notre star. Hein? Merci. Pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec la MAPRE, prière de nous appeler au +243 97 21 21 829. Je répète, +243 97 99 pour 97 comme d'autres le disent. 21 21 829. Nous allons vous répondre à toutes vos préoccupations et le Seigneur agira en vous. Ok, Merci pour tous beaucoup. ceux qui veulent me contacter personnellement, alors je suis accessible par 3 moyens, par des réseaux sociaux. Donc Facebook, vous écrivez Prophète Jimmy Mbaya, ma page officielle est là, vous like, vous aimez juste Prophète Jimmy Mbaya. Mais Jimmy Mbaya s'écrit avec D-J-I-M-Y. Si tu écris avec J, c'est pas moi. Donc D-J-I-M-Y, Prophète Jimmy Mbaya. Vous allez m'avoir soit par mail, jimmy.mbaya@yahoo.fr. Donc djimy.mbaya@yahoo.fr. Mais encore, j'aimerais ici saluer le visionnaire du ministère. Je suis fils d'un père. C'est notre père spirituel. C'est le visionnaire même de la MAPRE. Si nous sommes aujourd'hui ici en train de travailler, c'est parce que lui, il avait reçu l'appel, il avait accepté. J'espère qu'il est en train de me suivre au Burundi, là où il est maintenant. C'est le prophète Joël Francis Tatou. Ah oui. Oh oui. I love you, Daddy, so much. Donc, alors, vous pouvez aussi aller dans sa page Prophète Joël Francis Tatou. Vous allez avoir toutes les modalités, ou encore écrivez-lui sur contact@jftministries.com. Alors là, vous aurez nos contacts. Mais sinon, le 22 février à 8h dans la salle Maïcha Park. Le rendez-vous est bien noté. Merci à la grande équipe. Merci également
Voilà, vous êtes mignon, vous êtes magnifique, souriant, chaleureux. Oh là là, vraiment. oh là là, Des gros bisous à merci. vous. Merci à vous, prophète. Nous, on anticipe également. Demain, ça sera donc l'anniversaire de notre tonton Jaco Happy d'amour. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, tonton Jaco. Happy birthday to you. Alors, bon anniversaire, tonton. Demain, nous allons fêter avec lui. On va prendre le dernier cantique. Mais Ceux s'il qui vous sont à plaît. l'extérieur du pays, Oui. vos cadeaux, je sais pas, mais envoyez juste des messages. Envoyez le message par ce numéro-là par qui ce est affiché. numéro et priez pour moi, c'est important. C'est très, très, très important. Alors, merci à vous. On va prendre le dernier cantique. Mais on a envie de danser. C'est vrai, hein? Oui. On va danser. On a envie de danser. Ici, là, on est plus sérieux. C'est déjà fini. Ayez ma baie. Voilà. Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, 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 je te bénis. Adonai, Tika babwate, sana yo salale lo.
Yabatoma. 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 Wapi Davide. Wapi Davide. Wapi Davide. Wapi Davide. Akobine la Masia. Akobine la Masia. Akobine la Masia. Akobine la Masia. Akokita na se. Akokita na se. Akokita na se. Oh, wapi Mama Dorcase. Mama Dorcase. Wapi Dorcase. Mama Dorcase. Akobine la Masia. 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 Mololo, mololo, mololo. Wapi Jacoe. Tonton Jacoe. Wapi Jacoe. Tonton Jacoe. Akobine la Masia. Joyeux anniversaire. Akobine la Masia. Akobine la Masia. Akobine la Masia. Akobine la Masia. On fait directement. Waouh. Nous bénissons ta présence. Nous te bénissons, oh Dieu de gloire. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Oh, tu es grand, tu es grand, tu es Dieu. Tu règnes à jamais. Nous voulons te dire que nous t'aimons plus que tout. Tu es précieux, plus précieux que l'or. Tu es ce dont nous avons de plus précieux, Seigneur. Nous t'aimons au-delà de tous les mots, de toute forme d'imagination. C'est la raison pour laquelle nous avions voulu proclamer ta grandeur ce matin. C'est la raison pour laquelle nous avions proclamé ta grandeur aujourd'hui. Merci pour les malades qui ont été guéris. Merci, Seigneur, pour les morts qui ont trouvé la vie. Une mort spirituelle et ils ont été nés de nouveau. Merci pour le salut. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui t'ont reçu aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont été convaincus. Merci pour cette atmosphère de ta présence. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, que tu visites tout un chacun. Ma prière, Seigneur, que tu visites B1. Ma prière, que ta présence demeure, Seigneur. Que tout un chacun fasse l'expérience tangible avec toi. Précieux Saint-Esprit, mon ami. Précieux Saint-Esprit, mon ami. Sans toi, je ne suis rien. Je te prie aujourd'hui, deviens l'ami de Jacob, deviens l'ami de Dorcas, deviens l'ami, oh Dieu, de quiconque est ici en ces lieux. Attache-toi à eux. Il est écrit que tu nous annonceras, tu nous conduiras dans toute la vérité. Tu nous annonceras des choses à venir. Oh, conduis-nous. Oh, annonce-nous des choses à venir. Précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, quiconque a des problèmes est venu ici avec des problèmes. Quiconque avait un poids dans son cœur, soulage ses poids, Seigneur. Donne la réponse, s'il te plaît. Console un cœur, s'il te plaît. Nous voulons te dire que nous avions fait selon que nous avions pu, Seigneur. Daigne agréer cela. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire, Seigneur. Que ce ne soit pas à un homme, mais qu'à toi seul. Toute la gloire. Seigneur, comme ton serviteur, je bénis tonton Jaco. Amen. Comme ton serviteur, je bénis Maman Dorcas. Je bénis l'équipe de la réalisation, Seigneur. Sois avec eux et que chaque jour, qu'ils vivent ta grandeur. Afin qu'ils aient chaque jour des témoignages, de quoi palper, de quoi partager. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour tout. Encore une fois, nous disons Amen. Amen.